J'adore cette phrase parce que je la trouve tellement vraie. Dans la vie, on peut soit avoir des excuses, soit avoir des résultats. Il y a un choix, excuse ou résultat. On s'est tous déjà donné des excuses pour ne pas faire des choses. Peu importe que ce soit bien ou que ce soit mal, c'est pas la question. Pas besoin de se juger non plus. La seule chose, c'est que ces excuses m'empêchent d'atteindre ce que je veux, m'empêchent d'atteindre mes objectifs, m'empêchent d'atteindre mes visions, m'empêchent d'atteindre mes rêves. La première chose pour dépasser ces excuses, c'est d'en être conscient. D'abord, je dois conscientiser le fait que oui, je me donne une excuse. Si je ne réussis pas ce que je veux, c'est parce que je me donne une excuse qui me bloque. Et ensuite, comme je vous disais, pas besoin de vous dire c'est bien, c'est mal, on s'en fiche. La question, c'est comment je fais pour dépasser cette excuse, pour réussir à atteindre ce que je veux, pour comprendre déjà à un niveau psychologique que cette excuse non seulement m'empêche d'atteindre ce que je veux, mais va m'emmener probablement dans une situation qui est encore plus désagréable que celle dans laquelle je suis déjà. Donc dans cette vidéo, je voudrais vous donner 7 excuses qui vont vous empêcher de réussir. Et comme vous savez qu'on est en pleine préparation justement sur cette chaîne de l'année 2020, si vous éliminez ces excuses, si vous en prenez conscience et que vous allez au-delà, vous allez pouvoir réussir en 2020, vous allez vous préparer une très belle année 2020. C'est tout ce que je vous souhaite, donc on est parti. Premièrement, je ne sais pas comment faire. Alors, la question de je ne sais pas comment faire, c'est-à-dire que par exemple, je voudrais monter un business en ligne, je ne sais pas comment faire, je voudrais avoir du succès avec les filles ou avec les mecs en séduction, je ne sais pas comment aller parler à des gens, tout ça d'une façon générale, je ne sais pas comment faire, c'est une excuse dans la mesure où il faut voir que le succès, la réussite de quelque chose, c'est avant tout 80% de pourquoi et 20% de comment. Il y a des gens qui ont fait des choses complètement hallucinante à des époques où c'était plus difficile ou même à des époques où personne n'avait encore fait ça, tout simplement pas parce qu'ils avaient la méthode, pas parce qu'ils savaient comment faire, parce qu'ils avaient la force de leur pourquoi. Donc c'est avant tout votre pourquoi, est-ce que vous le voulez vraiment, qui va faire la différence. Et ensuite le comment, à la rigueur on s'en fiche. Commencez par prendre une première action. Prenez une première action. Dites-vous, ok, je veux muscler, je ne sais pas exactement quel programme faire, comment m'alimenter. Je commence par m'inscrire à la salle de musculation, je prends le programme que le coach là-bas me fait, même s'il n'est pas terrible, je commence. Je veux gagner ma vie avec mon business en ligne, ok, je commence à faire des vidéos sur YouTube. Si je veux vraiment avoir un plan d'action, ok, aujourd'hui je book une séance de coaching avec quelqu'un qui s'y connaît et ensuite j'ai un plan d'action et je commence. Je commence maintenant, je prends une première action maintenant et n'oubliez pas que les bonnes idées vont venir à partir du moment où je lance la roue de l'action. Deuxième excuse, je ne suis pas suffisamment fort, je ne suis pas quelqu'un qui suis capable de réussir, qui suis capable d'atteindre ses objectifs. Donc finalement, si je n'y arrive pas, c'est pas la faute aux objectifs, c'est pas la faute au plan d'action, c'est ma faute à moi parce qu'il y a quelque chose en moi qui m'empêche de réussir. Il y a quelque chose qui n'est pas bien câblé en moi pour la réussite. C'est évidemment une excuse. Vous savez, quand j'ai démarré, le fait de me dire ok, je veux créer une nouvelle vie parce que le statu quo était devenu insupportable, je suis parti d'extrêmement bas. Objectivement, je suis parti d'extrêmement bas. J'étais isolé socialement, j'étais vu comme un gros loser dans ma classe, j'étais rejeté par les autres se moquaient de moi. Quand je rentrais chez moi, voilà, je passais toutes mes soirées, tous mes week-ends à jouer aux jeux vidéo sans sortir. J'avais peur de tout. J'étais pas capable de prendre des décisions, de tenir une décision. Les gens me disaient Gabriel, bouge-toi, Gabriel, fais quelque chose de ta vie, Gabriel, tiens un petit peu tes décisions, t'es trop mou, t'as pas de volonté. Bref, voilà. J'étais dans une situation, je sais pas s'il y a des gens qui partent de plus bas, mais en tout cas, je suis parti de très bas. Ce que je voudrais vous dire, c'est que le fait d'être capable de tenir ses objectifs, le fait d'être capable de se lever tôt le matin, de prendre des décisions, d'être discipliné, de réussir en général, c'est quelque chose qu'on devient petit à petit. C'est pas voilà, comme ça, c'est petit à petit. Je commence à mettre en place des petites habitudes qui me transforment. Dès que possible, je me levais le matin à 11 h. Ma mère devait me secouer pour aller à l'école. Actuellement, maintenant, avec l'organisation que je me suis faite, que je prends des cours de japonais, je me lève le matin à 4h20. Le matin, je me lève à 4h20. Là, il est 10h, enfin il est presque 10h moins le quart. Je me suis levé, j'ai fait ma routine matinale, j'ai été à la salle de musculation, j'ai travaillé sur une formation, j'ai tourné des vidéos déjà. Bref, avant 10h du matin, j'ai fait énormément de choses et honnêtement, je me sens bien. Je veux dire, maintenant, me lever à 4h20 du matin, ça me pose plus de problème. Honnêtement, ça me pose plus de problème de le faire tous les jours. Je le fais même le week-end en fait. Je me lève même à 4h20 le matin le week-end. Et
Ça peut paraître complètement fou à certaines personnes, mais pour moi, c'est naturel maintenant, c'est quelque chose de naturel. Et pourtant, je veux dire, il y a 5, 6, 7 ans en arrière, j'aurais fait ça, je veux dire, je me levais à 4h20 un matin, voilà, je m'évanouissais dans la rue parce que j'avais pas, voilà, c'était pas possible, quoi, c'était impossible pour moi. Donc n'oubliez jamais qu'au départ, on n'en est pas capable, puis on commence à mettre des habitudes et puis on le devient. Et puis ça devient facile, ça devient ensuite très facile. Et là, les gens vont vous dire, mais comment tu fais ça? Comment tu fais ça? Je suis certain que si je dis aux gens, je me lève à 4h20 du matin, les gens, je pense que les gens ne vont pas me croire. Voilà, si je dis aux gens, je me lève à 4h20 du matin tous les jours, les gens ne me croient pas, tout simplement. Les gens ne me croient pas parce que c'est, voilà, pourtant, bon, c'est pas, mais c'est hors réalité. Surtout si je le dis que je le fais alors que j'ai pas d'obligation. Vous allez devenir les choses, vous allez vous transformer par des petites habitudes que vous allez mettre en place. Ces petites habitudes vont vous transformer au fur et à mesure du temps. Troisième excuse, je ne suis pas prêt, je le ferai plus tard. Alors là, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être vous choquer, qui va peut-être être difficile à entendre pour certains d'entre vous, mais très probablement, ce que vous voulez actuellement dans votre vie, si vous aviez commencé à le faire, à partir du moment où vous avez eu la première idée, la première fois où vous avez pensé à le faire, vous l'auriez déjà. Si vous aviez monté ce business en ligne la première fois que vous avez pensé à le faire, et pas de vous dire il faut que je me prépare, il faut que j'ai plus de temps, je ne vais pas le faire tout de suite parce que telle ou telle chose, vous seriez très probablement déjà en train de gagner 3, 4, 5 000 euros par mois, d'avoir un boulot qui vous plaît, d'avoir la liberté géographique, d'avoir l'indépendance financière. Si la première fois vraiment vous avez compris que votre relation de couple actuellement était certes confortable, mais ce n'était pas ce que vous vouliez vraiment, et qu'à ce moment-là, vous aviez quitté cette relation de couple et que vous aviez pris des actions pour rencontrer quelqu'un qui vous correspondait vraiment, vous auriez déjà créé une nouvelle vie avec une relation de couple, une nouvelle relation de couple qui conviendrait vraiment, avec qui vous seriez vraiment épanoui, et vous auriez une vie de couple épanouie déjà maintenant. Alors je dis pas ça pour vous faire de la peine, je dis ça pour vous faire comprendre que si vous commencez dès maintenant, dans 1 an, 2 ans, 3 ans, vous aurez ce que vous voulez. Vous l'aurez, c'est sûr. Il y a ce principe de distorsion du temps où très souvent quand on se dit ok, il faut que je fasse des choses difficiles maintenant et le résultat je vais l'avoir dans 1 an, je vais l'avoir dans 2 ans, je vais l'avoir dans 3 ans, on a tendance à pas le faire parce que ça nous semble trop long. Mais regardez il y a 2 ans en arrière. Où est-ce que vous étiez il y a 2 ans en arrière? Comprenez bien qu'il y a 2 ans en arrière, si vous aviez commencé, vous y seriez déjà. Quatrième excuse, c'est trop difficile. Alors gardez bien en tête que si demain il commence à pleuvoir de l'or, l'or ne vaudra plus rien. Pourquoi l'or aujourd'hui est d'une grande valeur? Parce que c'est quelque chose de rare. Et c'est la même chose, c'est-à-dire que si demain ça devenait par exemple le statu quo, que tout le monde avait son business en ligne et tout le monde avait l'indépendance financière et que tout le monde avait la liberté géographique, ça ne vaudrait plus rien, les gens ne s'en apercevraient même plus, les gens ne le voudraient même plus. Si demain ça devenait le statu quo d'être musclé parce qu'il suffisait de prendre une pilule et on perdait tout son poids et qu'on devenait musclé, ça n'aurait plus aucune importance. Si demain on pouvait avoir une application qui nous trouvait directement quelqu'un avec qui on était 100% compatible, avec qui on allait couler des jours très heureux, ça ne vaudrait plus rien. Donc, quelque part, c'est quelque chose d'assez cool que ce soit difficile, parce que si c'est difficile, c'est parce que ça a de la valeur. Ça a de la valeur. Et donc, quand vous allez y arriver, vous allez être très fier de vous. Et gardez bien aussi en tête que tout ce processus de difficulté, ce n'est pas tellement une question d'objectif, c'est la réduction du fossé entre qui vous êtes actuellement et qui vous devez être pour atteindre l'objectif qui est à l'œuvre, qui est en train de s'opérer. C'est parce que vous devez changer. Vous êtes en train de vous transformer en tant que personne. C'est pour ça que c'est difficile. Parce que vous devez être mieux organisé, parce que vous devez être plus autodiscipliné, parce que vous devez augmenter vos capacités sociales, parce que vous devez aller au-delà de l'inconfort, parce que vous devez aller au-delà de vos peurs, parce que vous devez avoir plus confiance en vous. C'est ce développement en tant que personne qui est quelque part désagréable à vivre, qui est difficile à vivre. Mais chaque jour où vous posez une action, vous avancez par rapport à ça. 5e excuse, j'ai pas assez de résultats, donc je laisse tomber. Premièrement, gardez bien en tête que la progression n'est jamais linéaire. Dans quoi que vous fassiez, que ce soit l'expression orale, que ce soit apprendre l'anglais, apprendre la guitare, aller parler à des gens, monter un business en ligne, vous améliorer en photo, ou peu importe, la progression n'est jamais linéaire. La progression est sous forme d'escalier ou de plateau, c'est-à-dire que hop là, et puis je monte, hop là, et puis je monte, hop là, et puis je monte, etc. etc. Donc ça veut dire qu'on traverse, surtout au démarrage notamment, le plateau du débutant, puis on va monter, puis le plateau de l'intermédiaire, puis on va monter, etc., etc. Donc on traverse régulièrement des phases de plateau, des phases de blocage qui sont tout à fait normales et dans lesquelles il faut juste continuer à pousser. Et très important aussi, revenez toujours aux compétences de base. C'est les compétences de base qui vont vous faire progresser.
On a toujours tendance, et j'avais fait une vidéo il y a quelques temps là-dessus, à voir la carotte, c'est-à-dire avoir l'objectif, avoir l'argent, avoir le fait d'être heureux, avoir le fait d'avoir une nouvelle copine, un nouveau copain, avoir le fait de parler anglais, etc., etc. Mais au final, ce qui compte avant tout, c'est le développement des compétences de base. C'est-à-dire, est-ce que je suis assez discipliné? Est-ce que je suis capable de mettre en place des habitudes dans ma vie? Est-ce que je réussis à bien m'organiser? Est-ce que je réussis à prendre action tous les jours? Tout ça, c'est des compétences de base. Et quand je reviens constamment à ces compétences de base, quand je me dis est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Est-ce que je suis capable de faire ça? Oui, non, sinon je le développe, alors je vais pouvoir progresser. Je sais bien que ce n'est pas quelque chose qui fait rêver, qu'on a envie d'avoir la solution miracle tout de suite maintenant qui va nous permettre d'avoir la carotte, mais que pour avoir la carotte, il faut réussir à se concentrer sur ses compétences de base. Et enfin, la dernière excuse, c'est le fait de ne pas avoir le temps. Le temps, c'est quelque chose de juste, vous savez, parce que contrairement à l'argent, par exemple, on a tous la même durée de temps, 24 heures dans une journée. Alors comment faire pour aller au-delà de cette excuse du temps? Il y a deux moyens. Premièrement, traquer votre temps. C'est-à-dire que vous devez être capable de savoir ce que vous faites au quotidien. Et très souvent, il y a une sorte de fossé entre ce qu'on pense faire et ce qu'on fait réellement. C'est-à-dire que si vous traquez votre temps que minute après minute, alors vous n'allez pas le faire toutes les minutes, mais que vous savez exactement sans trou dans votre journée ce que vous avez fait, vous allez vous apercevoir que là, tiens, là, il y a une demi-heure où j'ai rien fait. Voilà, une demi-heure où j'ai rien fait. Et moi le premier, je veux dire, moi le premier, on est tous pareils. Là, honnêtement, sur l'heure et demie qui est passée, je travaillais sur les vidéos, je pense que j'ai perdu peut-être 20 minutes. Honnêtement, 20 minutes parce qu'à un moment donné, je me suis mis à rêvasser. Et donc ça, on peut le voir, on peut le comprendre seulement quand on traque son temps. Et le deuxième point, c'est de faire des priorités. C'est difficile. Pourquoi? Parce qu'avoir des priorités, c'est faire des choix. Faire des choix, c'est faire des sacrifices. C'est renoncer à certaines choses. Et c'est difficile pour nous en tant qu'être humain. Mais vous ne pouvez pas tout faire. Donc en général, le problème du temps, de ne pas avoir assez de temps, c'est non seulement de ne pas être assez conscient de ce que je fais, et deuxièmement, de ne pas être assez clair sur mes priorités. Parce que si à un moment donné, je me dis aujourd'hui, je dois faire ça, je dois faire ça, et je dois faire ça, je dois faire ces trois choses, si je les ai faites, j'ai réussi ma journée, peu importe le reste, voilà, il suffit simplement d'insérer le plus tôt possible dans votre journée ces trois choses. Après, il peut se passer n'importe quoi, vous avez réussi. Donc si vous êtes clair sur vos priorités, vous allez mieux gérer votre temps. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé, qu'elle vous permettra de sortir de ces excuses pour atteindre ce que vous voulez, pour réussir à faire en sorte que 2020 soit votre meilleure année. Si vous voulez aussi aller plus loin à ce niveau-là, j'ai sorti une formation hier qui s'appelle Planifier son année 2020. On va faire les choses vraiment d'une façon différente de ce qu'on peut voir habituellement notamment sur les formations. On se fixe des objectifs, on définit des objectifs, comment on va faire ces objectifs. Ça va être quelque chose de vraiment peut-être surprenant pour vous. Je ne sais pas si vous avez déjà été habitué à travailler avec moi à ce niveau-là, si vous avez déjà fait par exemple des accompagnements avec moi. Je travaille d'une façon différente et en plus là l'idée ça va être vraiment de faire en sorte d'utiliser ce mois de décembre et non pas juste d'attendre le mois de janvier pour avoir des informations vraiment importantes sur comment je vais démarrer mon année en janvier, sur ce que je vais faire exactement, sur comment je vais intégrer mes objectifs, comment je vais mesurer ces objectifs, comment je vais éviter des premiers problèmes. Donc si vous voulez ne pas faire partie de l'immense majorité des gens qui dès la 3e semaine de janvier auront déjà arrêté leurs objectifs, auront déjà capitulé sur les choses qui sont importantes pour eux, auront déjà capitulé sur leurs rêves, vous pouvez accéder à cette formation, planifier son année 2020 avec 140 € de réduction sur les prochains jours. C'est le premier lien dans la description, vous cliquez sur ce lien et vous allez arriver à tout le programme de la formation et jusque quand dure la promotion. Passez à l'action, chaque jour compte.